Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui parle vraiment de livres. J'avais très envie en fait, tout simplement, pour tout vous dire, je viens juste de terminer un livre que je suis en train de lire, que j'ai beaucoup aimé. Et ça fait plusieurs fois que je me dis que ça serait bien, que vu que je lis pas mal surtout en ce moment, de peut-être vous faire à chaque fois que je finis un livre, de vous faire en fait pas un résumé, mais vous dire si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, si je vous recommande ou pas, etc. Et du coup, je vais commencer par le premier livre que je viens tout juste de finir. Ça fait même pas deux minutes que je viens de terminer, que je me dis qu'il faut vraiment que je le filme. Parce que ce livre c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc c'est tout simplement le livre de Peter James qui est Comme il tombe, donc il est comme ceci. C'est un gros livre qui fait 483 pages, 482 pages. Il est vraiment très gros, mais franchement il est vraiment génial. Pour la petite histoire de ce livre, parce qu'il a une histoire, en fait j'étais chez Noz avec ma maman il y a à peu près un an de ça. Et il y avait plein de livres, mais quand je vous dis plein de livres, c'est vraiment plein de livres super intéressants, enfin en tout cas qui avaient l'air super intéressants. Et ils étaient tous entre 1€ et 2€, si je me trompe pas. Et du coup j'en ai choisi plusieurs, je les ai pas tous lus encore. Et celui-ci, en fait quand on a vu ça avec ma mère, on a dit mais c'est quoi ce livre? Déjà la couverture était quand même assez bizarre. Le titre était assez bizarre et un peu interpellant, on va dire, ça interpelle tout de suite. Et du coup on avait lu vite fait la quatrième de couverture, que je vais vous lire. Franchement on s'est dit mais c'est quoi ce livre, cet écrivain est complètement taré dans sa tête ou comment ça se passe. Et on a trouvé ça vraiment très bizarre, c'est pour ça qu'on l'avait acheté. Je vais vous lire comme ça, vous allez comprendre. Alors, lorsqu'il se réveille 6 pieds sous terre dans un cercueil avec du whisky, une lampe de poche, une revue érotique et un sérieux mal de crâne, Michael Harrison pense à une mauvaise blague. Très vite, il se remémore la soirée arrosée de la veille avec ses copains pour son enterrement de vie de garçon. Seulement les heures passent et personne ne vient le chercher. À 3 jours des noces, elle signale la disparition de Michael à Roy Grace, inspecteur aux méthodes peu conventionnelles dans la ligne de mire de sa hiérarchie. Ce dernier se lance alors dans une course contre la montre pour retrouver le futur mari. C'est vraiment une histoire qui est vraiment très bizarre parce que comme vous le comprenez du coup, c'est Michael Harrison du coup qui fait tout simplement son enterrement de vie de garçon. Et en fait il est accompagné de ses 4 amis que j'ai marqué sur un papier parce que bon sinon je vais pas m'en souvenir. Donc il y a Josh, Robo, Luke et Pete qui sont donc là. Il a aussi son ami Mark mais qui n'est pas là malheureusement à l'heure de l'enterrement de vie de garçon de Michael. Mais il est sur la route, en fait il est en chemin. Et en fait donc Josh, Robo, Luke et Pete vont tout simplement enterrer Michael qui est complètement bourré, complètement sonné par ce qui a pu se passer quelques moments avant. Ils vont l'enterrer tout simplement dans un cercueil 6 pieds sous terre comme c'est du coup pu comprendre dans la quatrième de couverture. Et en fait lui il se rend pas spécialement compte au début, il pense que c'est une blague et que ses potes vont bientôt revenir. Parce qu'il faut savoir que Michael, quand il a fêté les enterrements de vie de garçon de ses amis, il me semble qu'il n'y en a eu que 3 mariages sur ses 5 amis, je crois qu'il y a Josh, Luke et Pete si je me trompe pas. Et tous les 3 ils ont tout le temps vécu des choses vraiment horribles, ils se sont retrouvés dans un avion où ils partaient complètement hyper loin, ils arrivent du coup en retard pour le mariage, ou alors ils se sont retrouvés enfermés dans une chambre ou des trucs comme ça, enfin un peu des trucs complètement farfelus. Et c'était Michael qui avait eu les idées pour ça, et c'est pour ça que ses amis se sont dit que ce serait bien de se venger entre grandes guillemets de ceci, et donc de l'enterrer 6 pieds sous terre et de revenir quelques heures plus tard pour tout simplement voilà, lui dire que c'était qu'une mauvaise blague, que tout va bien, etc. Et après il allait pouvoir se marier, etc. Malheureusement ça ne va pas vraiment se passer comme ça, parce qu'on apprend au tout début que malheureusement les 4 jeunes hommes vont tout simplement avoir un gros accident de voiture et vont pas spécialement en sortir indemnes. Je ne vous dis pas s'ils sont morts ou pas, vous verrez si vous lisez ce livre. Et du coup il reste que Mark qui est on va dire en très bonne santé et qui arrive et qui apprend du coup que ses amis ont un accident et que Michael est du coup a complètement disparu de la nature. Du coup c'est très compliqué, c'est une histoire qui se passe sur je crois 2 ou 3 semaines, quelque chose comme ça. Peut-être un peu moins quand même, on va peut-être dire je crois 2 semaines il me semble. Je crois que c'est sur 1 semaine et demie, 2 semaines, quelque chose comme ça. On s'en rend pas vraiment compte tellement le livre est long, on s'en rend pas compte, c'est un truc de fou. Et du coup, lui il est pas du tout normalement sur cette enquête là. C'est un de ses amis qui est tout simplement mis sur cette enquête qui lui dit il faut vraiment que tu m'aides à faire quelque chose parce que je ne vais pas y arriver tout seul, c'est vraiment quelque chose de trop compliqué. En quelque sorte, c'est ce qu'on comprend. Et du coup, la petite amie du coup de Michael qui s'appelle donc Ashley Harper, du coup elle est complètement sonnée, elle ne sait pas du tout ce qui se passe. Et du coup voilà, personne ne dit avoir eu des idées assez bizarres. Et ce qui est assez troublant c'est que normalement le témoin du marié, oui, c'est mon chat qui gueule,
est censé être au courant en fait de ce qui va se passer tout au long de la soirée, et cette personne là, enfin ce témoin là, c'est Mark, et le seul souci c'est que lui il ne sait pas du tout ce que ses amis ont prévu de faire à Michael pour se venger entre grandes guillemets comme je disais plus tôt. Donc voilà, du coup c'est un peu une histoire très très spéciale, je vais pas en dire plus parce que si je vous en dis plus, vous allez très vite comprendre l'histoire, et c'est vraiment un livre qui est vraiment génial. Franchement je crois que ça fait très longtemps que je n'ai pas lu un livre aussi intéressant, hormis le fait que j'ai lu d'autres livres, peut-être que je vous parlerai d'un livre que j'ai lu il y a 2 semaines. Je vous en reparlerai peut-être dans une vidéo parce que c'était un livre aussi qui m'a beaucoup touchée, mais qui était vraiment une histoire vraie, et ça c'est vraiment un truc policier complètement inventé, qui est complètement fantastique, etc. etc. Enfin fantastique, il n'y a pas de créature bizarre, hein. Voilà, mais je veux dire c'est complètement fictif, et c'est vraiment une c'est un très bon roman policier, j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de choses que moi je m'attendais pas, et c'est vraiment que sur les 30 dernières pages que je me suis rendu compte en fait toute l'histoire, que dans ma tête c'est vraiment mis ensemble. J'ai dit bah oui franchement faut être con pour pas avoir pensé à ça. Et voilà, donc voilà. En tout cas si ce livre vous intéresse, j'essaierai de vous le trouver sur internet pour que vous puissiez l'acheter, parce que comme je vous l'ai dit je l'ai acheté chez Noz, et donc du coup je ne sais pas d'où s'il est encore en vente en librairie, mais s'il ne l'est pas j'essaie de vous le trouver sur internet parce que vraiment il en vaut le coup. Vraiment, mais vraiment. Il est vraiment peut-être très bizarre, il est peut-être un peu long au début à mettre en route, mais je pense que c'est vraiment essentiel pour ce livre parce que du coup en fait on a toutes les clés en main dès le début mais on s'en rend pas compte. Donc voilà, en tout cas c'était un très bon roman. Je n'ai jamais lu du Peter James jusqu'à ce jour. Je regarderai ce qu'il fait d'autre parce que j'ai beaucoup aimé la façon dont on a écrit, comment il a écrit ce livre, et j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment très beau. Donc voilà. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, j'espère que le fait d'avoir des petites vidéos comme ça de lecture vous plaira aussi. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je lise des livres ou que je donne mon avis sur des livres que j'ai peut-être lus. N'hésitez pas à me le dire tout ça en commentaire comme d'habitude. Tout est inscrit là en barre d'informations, si, comme je viens de le dire, si jamais je trouve le livre sur internet je vous le mets en barre d'infos. Parce que franchement il le mérite, il mérite d'être lu, et je ne comprends pas pourquoi il s'est retrouvé chez Noz parce que franchement ce livre mériterait d'être vraiment bien plus connu que ça. Je ne sais pas s'ils ont fait un film dessus, je vais me renseigner, donc si jamais s'il y a un film je vous le mettrai en barre d'informations. Mais je pense que s'il n'y a pas de film là-dessus c'est vraiment bête parce que c'est vraiment une très belle histoire, et je pense que ça pourrait faire un très bon film. En tout cas moi personnellement je sais ce que je pense parce que franchement je vais vraiment me renseigner s'il n'y a pas un film dessus parce que franchement il est vraiment génial, et voilà. En tout cas je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo qui sera normalement un Get Ready With Me si je me trompe pas. Si j'arrive à la monter parce que j'ai des petits soucis pour la monter, ça fait plusieurs semaines que je l'ai filmé et je n'arrive pas à la monter. Donc voilà, en tout cas je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous jusqu'à la prochaine vidéo, et voilà, on se dit à la semaine prochaine normalement, si tout se passe bien. Ciao.